Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram. Je cite: pourquoi tu fais pas comme tout le monde à parier sur Unibet? On va répondre, c'est parti. Petite parenthèse les enfants avant de commencer, deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, j'essaie de vous donner un maximum de contenu en permanence. Donc voilà, votre soutien fait toujours extrêmement plaisir. Petit pouce bleu, petit commentaire, voilà, vous connaissez un peu la musique. Et deuxième chose les amis, pendant que je vous tiens, juste ça va être rapide. Le format de la chaîne change un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc tous les vendredis, il y aura toujours une vidéo qui sortira pour vous. Néanmoins, le mardi, maintenant, il y aura une vidéo qui sortira en anglais également. Voilà, j'habite à Londres, ma femme est anglaise. Bref, du coup, je me suis dit que cette formation de trading sportif et cette chaîne sur le trading sportif que j'ai créée et qui, je pense, vous apporte un maximum de value et voilà, j'essaie de vous transmettre absolument tout ce que je sais, que j'allais également le faire en anglais. Donc, tous les mardis, il y aura une vidéo en anglais qui sort, donc ne vous en souciez pas, d'accord? À moins que vous parliez pas anglais, vous ayez envie d'apprendre un peu, vous ayez envie de vous foutre de ma gueule, de vous foutre de mon accent, il n'y a pas de problème, allez-y les gars, faites-vous plaisir, je suis là, il n'y a aucun souci. Mais en l'occurrence, les vidéos qui sortiront pour vous, ce sera le vendredi. Bref, on n'en parle plus, t'as capté bébé. On y va. Bon, du coup, on peut y aller. Alors, pourquoi est-ce que je fais pas comme tout le monde et pourquoi est-ce que je parie pas sur Unibet? On dit Unibet, mais ça peut être Winamax, BetClick, enfin, toute cette dope, d'accord? Première réponse, mais parce que je suis pas comme tout le monde, bébé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, en fait, concrètement, alors, il y a plusieurs réponses. La première va être que je peux miser absolument tout ce que je veux et je me ferai jamais bloquer mon compte. Je me ferai jamais verrouiller sous prétexte que je suis constant, sous prétexte que je gagne de l'argent, sous prétexte que je suis en positif et en réussite dans mes paris sportifs, d'accord? Il faut savoir quand même une chose, et c'est quelque chose de vraiment connu, d'accord? Je l'invente pas. Si tu es constant avec Unibet, Winamax, BetClick et j'en passe et on s'en fout, tu vas te faire supprimer ton compte. D'accord? Tu vas te faire verrouiller à un moment, tu vas te faire bannir, ok? C'est pas compliqué. Tape sur internet, je me suis fait bannir mon compte BetClick. T'inquiète pas, mais tu vas avoir des milliers et des milliers de posts, d'accord, qui vont te dire la même chose. J'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis fait bannir. Voilà, tout simplement. Donc en fait, personnellement, ça m'intéresse pas d'aller engraisser un bookie qui, le jour où la tendance commence à s'inverser, me bloque mon compte en fait. Ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Il faut quand même savoir un truc, et je vous le dis rapidement. Tous les mecs que vous suivez, d'accord, tous les tipsters, etc., qui te disent, tiens, ce pari-là, tu peux le placer sur Unibet, tu peux le placer sur Winamax, sur BetClick, sur The Bet, mais bref, on s'en fout. Tous ces mecs-là sont soit pas profitables, d'accord, et du coup, les bookmakers s'en foutent et on peut y aller, je t'envoie mes pronos dégueux, d'accord, c'est une chose, ok. Deuxième cas de figure, c'est des mecs qui ne parient pas eux-mêmes ou parient très peu eux-mêmes, qui ont un accord avec le bookmaker, ok, pour gagner de l'argent sur vos pertes. D'accord? Il vous recommande en général, vous avez soit un code promo, soit quoi que ce soit, toutes les pertes qui sont associées à votre compte et donc qui ont été associées au compte du pronostiqueur tipster, on s'en fout, le tipster va gagner de l'argent sur vos pertes. Donc en fait, dans un cas comme dans l'autre, c'est une blague, d'accord? Donc soit tu suis un mec qui n'est pas profitable, soit tu suis un mec qui est intéressé par une seule chose, tes pertes. Okay? Si tu suis personne, que tu commences à gagner de l'oseille, tu vas te faire bannir. Donc en fait, première raison, en tant que mec qui en vit, d'accord, ça m'intéresse pas, c'est de la dope. D'accord, voilà, tout simplement, je m'étais promis de pas dire que c'était de la merde dans la vidéo, c'est de la merde. Mais bon, bref, on s'en fout, d'accord. Deuxième point, le cash out est 1000 fois meilleur. Le cash out est 1000 fois meilleur. De toute façon, je vais vous faire une petite démonstration, je vous ferai un petit test, d'accord, du cash out disponible avec Orbit ou avec Betfair, donc les logiciels que moi j'utilise, ou avec Winamax et Unibet, etc. D'accord, je vous ferai un petit vis-à-vis. Là, je vais pas tarder, je vous l'ai dit, à faire une vidéo, à suivre des tipsters pendant une semaine, etc. Voir les mecs qui font absolument n'importe quoi, d'accord. Je vais faire une petite vidéo aussi, je vais suivre les yeux fermés les alertes Gold Profit. Celle-là, elle va être belle, ça va vous plaire. Bref, vous voyez un petit peu l'idée, d'accord. Donc, cash out est bien meilleur sur les marchés d'échange. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bookmaker prend aucune commission, ok? C'est un marché d'échange. C'est un marché d'échange de cotes, d'accord? C'est joueur contre joueur. C'est trader contre trader, parieur contre parieur, joueur contre joueur, peu importe comment vous l'appelez. Le bookmaker, in fine, donc Betfair, va prendre 5%. Ok? Va prendre une commission fixe, d'accord? Sur tes gains. C'est tout. C'est tout. Donc, il te prend en général entre 2 et 5% pour la plupart des joueurs.
Tout simplement, d'accord? Alors qu'un bookmaker classique, un bookmaker Argel, va en général te prendre entre 15 et 20%, d'accord? De manière à être sûr que tu gagnes ou que tu perds, le bookie s'en tape, il a déjà pris une commission sur toi, il a déjà gagné de l'argent sur ton dos, d'accord? Avant même le résultat de ton pari, le mec a déjà gagné de l'argent. De base, pareil, ça m'intéresse pas, d'accord? Tout simplement. En troisième point, et ça suit un petit peu ce que je vous disais, il y a plein de mecs qui disent encore une fois qu'on peut pas être profitable avec les paris sportifs. Et quelque part, il y a un petit peu de vrai parce que le pourcentage est ridicule et minuscule, ok? Pour autant, c'est un système d'échange, d'accord? Le trading sportif, c'est pas comme les paris sportifs, ok? Paris sportif, normalement tu y vas avec 2-3 statistiques, 2-3 données, tu vas taper un combiné et normalement tu vas te prendre le mur, d'accord? C'est horrible dit comme ça, mais la plupart du temps c'est ce qui se passe. Tu peux sécuriser tes paris, mais tu auras des codes dégueulasses, d'accord? C'est comme les mecs qui font du drone au bet. C'est nul! C'est nul, je suis désolé de le dire comme ça, c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des mecs qui font du pronostic sur YouTube, etc., tous les tipsters, aucune critique, hein, encore une fois, hein, tous les gagnants au paris sportifs, les bet, etc., c'est des mecs qui se mettent au trading sportif. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a tellement plus d'oseille à faire, d'accord? Alors qu'ils vendent des formations sans connaître, bon, c'est une chose, c'est un autre débat. Mais ils se mettent tous au trading sportif parce qu'en fait, c'est là que l'oseille est fait, c'est là qu'il y a de la vraie croissance. C'est un système d'échange. Donc en fait, qui dit système d'échange? Si un mec perd, un mec gagne en fait. Tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Un mec perd, un mec gagne. De base. De base. D'accord? Donc si tu fais pas n'importe quoi, si t'es carré, si t'es sérieux, si t'as des bonnes stratégies, tu te gaves. Tu te gaves en fait. Moi je le vois avec tous mes élèves qui ont des résultats, démoniaques et ça me fait tellement plaisir, ça me rend tellement fier, mais qui se régalent. Pourquoi? Parce qu'ils font le taf, ils sont sérieux, ils font du bif en fait. Tout simplement, fais le boulot, sois sérieux, considère-le comme un investissement, tu vas te gaver. Tu vas te gaver, bébé. Voilà, tout simplement. Enfin, dernier point très rapide. Si vous comprenez pas mes screenshots, d'accord, que ce soit sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, etc., envoyez-moi un mail, envoyez-moi un petit message. Je parie très souvent sur la stratégie over 1,5 buts en deuxième mi-temps, d'accord? C'est une de mes stratégies phares et on se gave et franchement, c'est une boucherie, Bref, si vous comprenez pas, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci, je suis là. Pour autant, est-ce qu'un jour, je vais aller me créer un compte Unibet ou Winamax, etc. pour monsieur tout le monde qui a pas envie de s'emmerder, entre guillemets, sans méchanceté, à réfléchir 2 secondes, à se dire, tiens, je comprends pas, mais attends, il y a beaucoup d'oseille quand même, d'accord? Moi, quand je vois un truc où il y a beaucoup d'oseille que je comprends pas, je t'annonce, j'achète un bouquin et je réfléchis, j'essaye de comprendre. Tu vois, je me dis, putain, attends, il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être un truc à faire. Si vous comprenez pas, je suis là en fait. Je suis là, envoyez-moi un message. Pour cette stratégie over 1,5 but, par exemple, ça veut dire qu'au moment où je rentre, où je prends ce pari, ce trade over 1,5 but, d'accord, à un moment X du match, je dis, il va y avoir plus de 1 but et demi. Donc il va y avoir 2 buts de marqués, ok? Pour autant, si un seul but est marqué, la cote va bouger, la cote va changer et donc je vais pouvoir retirer un profit. Tout simplement en fait. Tout simplement. La base. Ok? D'accord? Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est soyez curieux en fait. Soyez curieux. Allez chercher un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez. Allez chercher un tout petit peu plus loin. J'ai des mecs qui me disent c'est compliqué de s'inscrire sur Orbitix par rapport à Betclic, etc. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est compliqué. D'accord? C'est super facile. Ça va te prendre une demi-heure, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça va aller, tu vois, pour quelque chose qui est complètement légal, qui te permet d'avoir des meilleures cotes, qui te permet de te gaver, en fait, de vraiment gagner de l'argent. Alors, bien sûr, si tu as envie, en fait, juste de gaspiller ton oseille et d'aller engraisser un bookmaker, l'État français, etc., j'ai envie de te dire, prends 35 secondes de ton temps, va t'inscrire sur Betclic, va t'inscrire sur Unibet, bébé. Tu vas être heureux, tu vas perdre ton oseille, mais par contre, tu auras le sourire, tu pourras dire, je me suis inscrit facilement. J'en ai rien à foutre que ce soit facile si je perds de l'oseille. On est d'accord ou pas? Bref, je m'emporte. Vous avez compris l'idée en fait. Sois pas un mouton, c'est comme ça que tu vas te gaver. En fait, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Regarde cette vidéo, envoie-moi un petit mail. Ok, est-ce que tu peux m'aider un petit peu à m'inscrire sur Orbit? Bien sûr en fait, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne toutes les infos que vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est comme ça que vous allez y arriver en fait. C'est comme ça que vous allez y arriver. Que ce soit plus facile sur Unibet, on s'en fout. C'est pas là qu'on gagne de l'oseille. C'est ici. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, je m'étais promis de pas partir en sucette. Je suis complètement parti en live. C'était pas l'idée, mais voilà, c'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur et qui me rend particulièrement émotif.
Voilà, j'espère que ça vous a plu vraiment de tout cœur. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, etc. Voilà, essayez de prendre des choses en main pour gagner de l'argent et pour vous mettre bien. On est dans un système et dans une société qui, quand même, faut dire la vérité, avec la pandémie, etc., se barre complètement en live. Tirez votre épingle du jeu, en fait. Tirez votre épingle du jeu, prenez le contrôle, prenez les choses en main et c'est comme ça que vous allez y arriver, d'accord? Arrêtez d'être l'esclave du gouvernement qui va te dire « Oui, là, c'est bon, maintenant, tu as le droit d'essayer de gagner de l'argent. » Rien du tout, je gagne de l'argent quand je veux, mon gars, c'est tout. C'est tout, d'accord? Voilà, maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com, téléchargez mes stratégies gratuites, rejoignez-nous en fait. Rejoignez-nous, rejoignez la formation, rejoignez la meilleure communauté de traders sportifs du marché. Il n'y a rien à dire, je suis avec vous tous les week-ends. Tous les week-ends, je suis avec vous sur les marchés. On parle des bonnes stratégies, je vous dis ce que je fais, je vous dis quel trade je prends, quel trade je prends pas. Je vous mets en garde, on parle de votre bankroll, on parle de tout, voilà, de manière à ce que vous soyez profitable le plus vite possible. Le plus vite possible. J'ai un de mes élèves que j'ai eu encore en Skype hier qui m'a dit il a triplé sa bankroll en 1 mois et demi. Alors je dis pas que c'est ce qui va arriver à tous les uns. Et c'est possible en fait. C'est possible, d'accord? Bonne méthode, bonne mentalité, bonne stratégie. Tu te gâtes, tu es là, d'accord? Tout simplement, ok? Bref les amis, vous avez compris l'idée, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est là-dessus que je vous laisse, comme d'habitude, faites attention à votre position, bon trading, faites de l'oseille.